À tous, une vidéo concernant liée au coronavirus. Donc vous pouvez entendre sur les plateaux télé le ministre de l'Agriculture et certains responsables qui disent aux Français: ne vous tracassez-vous pas d'inquiétude, il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Donc non, je pense qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire parce que les gens qui ont organisé le déménagement du territoire des agriculteurs, ils organisent aussi le libre-échange à tout va. Donc pour vos informations, il y a longtemps qu'on n'est plus en souveraineté alimentaire. Dans beaucoup de domaines, ça commençait par le mouton, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Donc on importe. Donc vous allez faire vos courses et si vous voulez les preuves, on prendra en photo les camions. J'ai des copains qu'on a croisés encore il y a quelques jours. Des camions du Portugal, d'Italie, polonais, etc. Le mouton, actuellement, dans les grandes surfaces, il y a des promotions à 8 € le kilo. Ce mouton-là, il vient principalement de Nouvelle-Zélande. Quasi tout de Nouvelle-Zélande. Un petit peu de d'autres pays, mais Nouvelle-Zélande. Donc il y a bien longtemps que vous mangez très peu de moutons français. Il y en a encore un petit peu, mais très peu. Donc la souveraineté alimentaire, c'est faux, totalement faux. Ils ont organisé la mondialisation et ils ont ruiné les agriculteurs. La vérité, c'est celle-là. Donc, ils vont colmater les brèches en faisant venir de la nourriture. Alors là, il n'y aura pas de souci, il y aura les passeports, il n'y aura pas de confinement. Ils font venir des produits de l'étranger pour pas que la cocotte, elle explose. Parce que le ministre l'a dit, ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Ventre qui n'a faim n'a pas d'oreille. Alors, c'est eux-mêmes, les politiques, depuis 40 ans qu'a organisé cette mondialisation, ce grand libéralisme. Donc on voit bien que le système, il est au bout. La preuve, c'est que ça explose de partout. On le voit bien avec le coronavirus. Ou plus exactement, moi je l'appelle le couillonavirus, parce qu'il va avoir le dos large, le couillonavirus. Il va servir à des gens pour s'enrichir. Il va servir pour cacher la crise financière, dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Mais sachez bien que nous ne sommes plus en autonomie alimentaire au niveau du pays, ça vient de l'extérieur. Et la grande distribution va en profiter pour gagner de l'argent. Ça, c'est très clair. Une fois de plus, l'agroalimentaire et la grande distribution va gagner de l'argent, une fois de plus. Donc, je m'arrêterai là, juste de dire qu'au niveau des prix agricoles, ils nous font subir la baisse des prix. L'agroalimentaire, qui s'est enrichi depuis 40 ans, va faire subir des baisses du prix du lait, de l'agneau, de la viande bovine. Les agriculteurs aujourd'hui sont en baisse, le prix est en baisse dans les exploitations. Les agriculteurs vont perdre de l'argent sur les produits qu'ils vendent, et difficile à écouler. Il y a des problèmes d'écoulement de marchandises. Il faut garder les animaux plus longtemps, on ne peut plus les vendre. Il y a des endroits où le lait est plus collecté déjà. Donc il y a des arrêts de collecte, donc il y aura des compensations, mais ça ne couvrira surtout pas les pertes. Et de toute façon, le prix, il est en chute. Donc il nous manque déjà de l'argent sur le prix, et il va être en chute. Alors que ces gens-là se sont enrichis depuis 40 ans. Je veux bien parler, on est bien clair, de l'agroalimentaire et de la distribution. Mais toutes les crises, c'est toujours les mêmes qui en sont les victimes. Je vous dis à bientôt.